Bonjour à tous, je suis le docteur Juliette Caron, médecin allergologue à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille. Pour la Semaine mondiale de l'allergie en France, je vais vous parler des traitements de l'anaphylaxie, qui est une réaction allergique sévère, imprévisible, engageant le pronostic vital. Alors, qu'est-ce que l'adrénaline ? L'adrénaline, également appelée épinéphrine, est le traitement de première ligne de l'anaphylaxie. Il s'agit d'un traitement injectable. C'est la voie intramusculaire qui est recommandée, sauf en cas d'arrêt cardiaque, où l'administration par voie intraveineuse est nécessaire. L'adrénaline est prescrite aux patients sous forme de stylo injecteur permettant une utilisation sécurisée. Doit-on toujours injecter de l'adrénaline en cas d'anaphylaxie, même en cas de doute ? Oui, il est recommandé d'injecter même en cas de doute. La piqûre d'adrénaline peut faire peur, mais il s'agit du traitement le plus rapide et le plus efficace contre l'anaphylaxie. Ne pas injecter ce traitement rapidement retarde la prise en charge et peut conduire à de lourdes conséquences. L'injection peut se faire à travers le pantalon. Alors que faire après avoir injecté de l'adrénaline ? Après avoir injecté l'adrénaline, il faut rapidement appeler le SAMU. Une surveillance médicale de quelques heures est recommandée après injection. Après avoir réalisé une injection d'adrénaline, si votre état ne s'améliore pas au bout de 5 minutes ou s'aggrave, vous pouvez tout à fait renouveler l'injection. C'est la raison pour laquelle il y a toujours 2 stylos dans les boîtes. Y a-t-il d'autres traitements à prendre en cas d'urgence à domicile? Après avoir injecté l'adrénaline, il est possible de prendre 4 bouffées de ventoline en cas de gêne respiratoire à renouveler si nécessaire toutes les 5 minutes en attendant le SAMU. Les antihistaminiques en première intention sont à réserver aux réactions bénignes non anaphylactiques. Les corticoïdes oraux ne sont plus recommandés dans la trousse d'urgence car trop de patients les prenaient avant de s'injecter l'adrénaline, ce qui retardait la prise en charge. Il faut savoir que les corticoïdes sont efficaces au bout de 30 à 45 minutes. Ils ne sont donc pas un médicament d'urgence en cas d'allergie sévère. Quel dispositif pour l'adrénaline à l'avenir ? En août 2024, la Commission européenne a approuvé un dispositif intranasal d'adrénaline pour le traitement de l'anaphylaxie chez les adultes et les enfants de poids supérieur à 30 kg. Celui-ci sera prochainement commercialisé en France. Ce système permettra de bénéficier d'une dose d'adrénaline par spray qui sera directement diffusée dans le nez. D'autres dispositifs d'adrénaline par voie intranasale, sublinguale ou transcutanée sont à l'étude. Qu'est-ce que l'éviction alimentaire en cas d'anaphylaxie à un aliment ? Le meilleur moyen de ne pas avoir de réaction allergique est d'éviter les aliments vis-à-vis desquels on est allergique. Cela paraît logique, mais cela n'est pas toujours si simple. Il est important d'apprendre à lire les étiquettes des aliments pour repérer les allergènes. En France, pour aider les allergiques à se repérer, 14 allergènes alimentaires fréquents, dont l'arachide, sont à déclaration obligatoire sur produits emballés et non emballés, dans les points de vente alimentaires, dans les restaurants et les cantines. Attention, il faut se méfier des mentions sur emballage pouvant être trompeuses. Par exemple, un enfant allergique au lait peut-il consommer une plaque de chocolat mentionnant sans lactose ? Non, si celui-ci contient du lait dans la liste des ingrédients. Afin d'aider les patients allergiques, il existe actuellement des produits alimentaires commercialisés mettant en avant l'absence de ces 14 allergènes à déclaration obligatoire dans leur composition. Qu'est-ce que la désensibilisation alimentaire ? La désensibilisation alimentaire est un des traitements de l'allergie alimentaire proposés par les hôpitaux spécialisés en allergologie. Cela consiste à faire ingérer aux patients des doses tolérées de l'allergène problématique de façon régulière afin d'acquérir une tolérance, voire une guérison. Une trousse d'urgence est-elle toujours nécessaire en cas d'éviction alimentaire dans un contexte d'anaphylaxie ? Oui, la trousse d'urgence avec adrénaline permet d'être protégée en cas d'ingestion accidentelle de l'allergène. Il est recommandé de toujours la transporter avec soi, avec le protocole d'urgence prescrit par votre médecin. Si vous avez une trousse d'urgence avec adrénaline, je vous conseille de connaître la technique d'administration de votre stylo afin d'être plus à l'aise en cas de réaction. Que faire quand on a une anaphylaxie médicamenteuse ou au venin d'hyménoptère ? La première des choses à faire quand on a eu une anaphylaxie médicamenteuse ou à un venin d'abeille ou de guêpe est de faire le point avec un allergologue. Ce bilan permettra d'identifier plus précisément la molécule ou le venin en cause dans la réaction.
mais également de savoir si vous pouvez avoir des réactions allergiques croisées. Peut-on se faire désensibiliser aux médicaments ou au venin d'hyménoptère en cas d'anaphylaxie? La désensibilisation au venin est le traitement de choix en cas d'anaphylaxie. Après bilan, cela consiste à injecter par voie sous-cutanée de façon régulière du venin d'abeille ou de guêpe selon l'allergie. Le traitement est long et peut durer 3 à 5 ans, voire plus dans certains cas. La désensibilisation médicamenteuse est rare. Elle se fait uniquement si le médicament est nécessaire au patient et s'il représente la seule option thérapeutique.